Shalom, je m'appelle Flavie. Je rends vraiment grâce à Dieu pour tous les miracles qu'il a pu opérer dans ma vie. C'est là où moi-même j'ai compris que le bon Dieu est vraiment merveilleux, que le bon Dieu n'abandonne jamais ses enfants et qu'il est au contrôle de tout. Un jour, je suis partie à la brigade pour porter une plainte au père de mon enfant parce qu'il m'avait enceinte et il m'a abandonné avec une grossesse. Je suis partie à la brigade porter plainte. C'est là où j'arrive, le dossier tombe que sur la main de mon voisin du quartier. Il m'a demandé de passer chez lui de temps en temps, me renseigner chez sa femme, puisque lui-même, il n'est pas à la maison constamment. Je suis rentrée à la maison. Le lendemain, je suis partie chez lui pour me renseigner chez sa femme. Je trouve sa femme à la maison. Je dis bonjour, le père peut être là. Elle me dit que non, le père n'est pas là. Voilà que je me tourne, je pars. Le lendemain, je reviens, je toque. Sa femme sort. Je dis bonjour, est-ce que le père peut être là? Elle me dit non. Il est encore au travail. Elle m'appelle. Elle me dit que ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi vraiment ta situation. Depuis l'autre jour, tu viens ici demander le père. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment? Viens m'expliquer. Je viens aussi, je l'explique. Que le père, comme tu vois là, mes dossiers sont entre les mains de ton mari. C'est là où je viens chez toi tous les jours, puisque c'est lui qui m'avait demandé de passer ici là, me renseigner chez toi de temps en temps. Elle me demande vraiment que qu'est-ce qui ne va pas. Je dis que le père de mon enfant m'a abandonné avec une grossesse de 8 mois. Me voici. Même manger, je ne parviens pas à manger. Même l'hôpital, je ne pars pas. Il ne fait rien. Même pour venir vers moi, il ne passe même plus où je suis. Elle me regarde comme ça. Elle entre dedans. Elle charge un gros sac. Il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait le riz, il y avait l'huile, il y avait le plantain, jusqu'au sel, jusqu'au bois. Elle a chargé un gros sac. Elle me dit que va à la maison préparer et tu manges. Je lui remercie franchement. Je lui remercie. Je porte le sac et je rentre avec. Le lendemain, je repars là-bas. Elle entre dedans. Elle porte les habits du nouveau-né. L'un dans le sac, les serviettes, les couches, les habits, tout. Elle charge dans le sac. Elle dit que va déposer ça à la maison. C'est le bon Dieu qui t'a envoyé vers moi. C'est le bon Dieu qui t'a dirigé vers moi. Et c'était vraiment ça. Donc, c'est là où moi-même, j'ai confirmé que le bon Dieu existe vrai. C'est là où moi-même, j'ai accepté Dieu. J'ai accepté que Dieu peut opérer les miracles dans la vie qu'on ne pouvait jamais imaginer. Je porte les habits et je rentre à la maison avec. Et depuis le jour que j'ai connu la sœur, c'est comme ça que je ne connaissais plus ce qu'on appelle la famille. Je mangeais maintenant à l'heure. Elle faisait tout pour que je mange, pour que je mette quelque chose dans la bouche avant de dormir. Elle se battait, elle réfléchit sa part, elle réfléchit ma part. C'est comme ça que je l'ai connue quelques bouts de temps. Elle me dit qu'elle va quitter la ville, elle va voyager. J'ai commencé à pleurer. Je lui ai demandé que me voici, tu me laisses une grossesse de 9 mois. Et tu me laisses avec une grossesse de 9 mois comme ça et tu pars. Pourtant, moi, je me disais que peut-être le jour que la contraction va commencer, c'est toi qui devais me ramener à l'hôpital. Elle me dit que ma soeur, ne t'inquiète pas. C'est le bon Dieu qui est au contrôle de tout. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Le jour où même elle partait, c'est moi qui ai un peu venu partir l'accompagner en route pour qu'elle voyage. Mais étant choquée, j'avais vraiment mal. Comme elle me laissait et elle partait, elle m'a rassuré que ça va aller, que ça devait se passer dans les bonnes conditions. Elle m'a rassuré que ça devait se passer dans les bonnes conditions. Elle dit que ma soeur, comme c'est toi qui me rassure, je compte toi. Elle me dit que compte sur le bon Dieu. Ne compte pas sur moi. Elle est partie, on était au téléphone. Elle m'appelait tous les jours. Comment ça va ma soeur? Je dis que ça ne va pas. Et quand ça faisait ça, j'avais tellement mal au bas-ventre. Je ne parvenais même pas à marcher. Rien. Que coucher dedans. J'étais que coucher le bas-ventre et le dos. Ça me fait tellement mal avec une grossesse presque à terme. J'avais vraiment mal. Elle m'appelle, ma soeur.
c'est comment? Je dis que ça ne va pas. Il y a quoi, ma soeur? Le dos et le bas-ventre. J'ai vraiment mal. Après, elle rappelle. Ma soeur, c'est comment? La situation n'a pas changé, c'est la même chose. J'ai vraiment mal. Un jour, elle m'appelle. Il faut que tu pars à l'hôpital. Je dis que ouais, ma soeur. Toi-même, tu me demandes d'aller à l'hôpital. Tu connais bien ma situation. Je n'ai pas d'argent pour aller à l'hôpital. Elle dit que ne t'inquiète pas. Bon Dieu est au contrôle de tout. Dieu a compris tes prières, puisque en partant même, elle m'avait laissé la Bible. Elle me dit que prends cette Bible, prie sur cette Bible. Tout ce que tu veux, c'est cette Bible qui va te donner. Il faut prier jour et nuit avant de dormir. C'est la Bible là qui serait ta part de solution. J'ai pris la Bible et je priais. La nuit avant de dormir, je prie, je prie, je prie, je prie. Je me confie au bon Dieu. Elle m'a appelé, elle m'a dit que ma soeur, enfin, Dieu a compris tes prières. Il faut que demain tu partes à l'hôpital. Je dis, ouais, ma soeur, tu me demandes d'aller à l'hôpital. Tu sais très bien que je n'ai pas d'argent. Elle me dit que non, ne t'inquiète pas. Le bon Dieu a compris tes prières. Frère Fabien a envoyé de l'argent, que tu partes à l'hôpital. Et maman Alvin, je me mets en genoux, je remercie le bon Dieu. Elle me dit que tu vas aller en route, prendre 30 000, retirer 30 000 francs pour aller à l'hôpital. C'est là où je rends gloire à Dieu. Je prends ma Bible, je prie, je dis que mon Dieu, enfin, mon mal peut finir. Enfin, je peux aussi marcher comme tout le reste. Puisque quand mon dos la faisait, je ne pouvais pas me tenir debout. Je ne pouvais pas marcher. Il fallait que je reste toujours couché dedans. Peut-être même 3 jours. Sorti. Quand ça faisait comme ça bloque. Je ne parviens même plus à bouger, rien. C'est là où je pars en route, je retire l'argent, je m'en vais à l'hôpital, je fais l'écho et on voit que je suis à 6 grammes. Le sang, mon taux de sang avait baissé jusqu'à 6, donc je n'avais même pas une goutte de sang sur moi. C'est là où, d'après ça, même sur mon dos qui me faisait mal, là, on a prescrit le remède. Je suis rentrée, je suis partie payer le remède de sang. On a dit qu'il faut que je prenne le remède du sang là, le plus tôt possible. Je suis partie payer le remède du sang. J'ai bu le remède aussi que après l'échographie, on m'a prescrit. J'ai payé tout ça et j'ai bu. Quand j'ai fini de prendre mon remède du sang, tout allait déjà bien. Je me sentais mieux. Maintenant, je pouvais sortir. Peut-être je lave même mon sol. Je fais mon petit ménage. Pourtant, avant, je ne pouvais pas. J'étais que couché, toujours mal à l'aise. Le dos et le ventre. Le dos et le ventre. Elle me dit que ma soeur, ça va un peu. Je dis que oui, ma soeur, ça va. Elle me demande que est-ce que tu peux voyager? Je dis que je suis aussi étonnée. Je dis que voyager pour aller où, ma soeur? Elle me demande que est-ce que tu peux venir à Douala pour qu'on fasse le reste de ta layette, tu rentres avec. J'ai dit que le reste de ma layette, comment? Elle me dit que ne t'inquiète pas. C'est toujours le bon Dieu qui pourvoit à tes besoins. Toujours le bon Dieu qui pourvoit à tes besoins. Je me mets en genoux, je rends grâce à Dieu. Je prie avec ma Bible qu'elle m'avait laissée. Je prie, je ne dormais pas, j'étais qu'en prière jour et nuit, vu ma situation. Elle me dit que, ok, dans ce cas, tu vas arriver à Douala samedi. On va aller au marché, finir le reste de ta layette, payer. Je quitte samedi matin. Je m'en vais à Douala. Nous sommes partis au marché à 3. La mère de la sœur et moi, nous sommes partis au marché. J'ai choisi mes choses moi-même, ce qui me plaît. On dit que choisis ta part toi-même, ce qui te plaît. J'ai choisi mes choses, choisi presque tout ma layette. J'ai choisi, on a payé. Nous sommes rentrés à la maison avec. On a fumé et envoyé ça. On a fumé et envoyé. On a prié ça ensemble. C'est là où Père, on prie sur ça ensemble. On prie. Après la prière aussi, il prie sur moi-même. Il prie sur le bébé dans le ventre. Il me dit que ne t'inquiète pas. Le bébé doit naître dans les bonnes conditions. Tu n'as rien à craindre. Il me rassure. On prie comme ça, il me rassure. On prie par la grâce de Dieu, il me rassure, il me dit que l'enfant doit naître dans les bonnes conditions. Il prie pour le bébé, il prie pour moi. Quelques minutes après, je suis couchée après la prière. Quelques minutes, je comprends comment mon bas-ventre fait un bruit. Jusque-là, je n'étais pas aussi inquiet. Je suis restée couchée chez la sœur. J'étais à Douala chez la sœur. On était au salon ensemble. Bon, je voulais à la douche uriner. J'arrive à la douche.
je constate que j'ai la glaie et le sang, mais je n'avais pas de douleur à l'heure là. Je sors de la douche et je viens expliquer à la sœur que ma sœur, tu vois là, je suis partie à la douche, uriner et j'ai ressenti le sang et la glaie. Elle se marie, elle se moque de moi. Elle se moque de moi. Donc, l'excès de joie, non. Elle se met à rire. Voilà que on explique aussi à la mère de la sœur. La mère de la sœur dit que non, il ne faut pas qu'elle accouche ici. Arrangeons vite ces choses que nous sommes partis au marché payer pour qu'elle rentre avec, pour qu'elle part avec. Dans sa tête, elle a aussi pris ça comme un petit jeu ou bien peut-être un truc comme ça. On a arrangé le sac, arrangé rapidement, arrangé. C'est elle qui a dit que mettez-vous là-bas en route et vous prenez la voiture. Ça vous, le taxi, ça vous laisse au rond-point. Après le rond-point, maintenant, vous allez prendre une voiture course. On arrive au rond-point et on prend une voiture course. Au niveau de Suza, comme ça, oui, c'était au niveau de Suza. En route, d'abord, la contraction m'a pris fort, fort dans la voiture. Fort, fort, ça me faisait ma main. Je supportais. Comme j'étais dans la voiture, j'avais seulement, je supportais seulement, je supportais. Bien après, maintenant, je comprends seulement l'enfant sort, comment l'enfant sort au niveau de Suza. Et l'enfant tombe que sur les pieds de la sœur dans la voiture. Il y avait aussi les gens dans la voiture. Les envoyés de Dieu, disons, puisque on était aussi ensemble dans la voiture, soutenus et m'ont consolé. Tous c'était que les envoyés de Dieu. Vraiment, c'était que les envoyés de Dieu, puisque ils se sont dépêchés. Il y a que, comme je sortais que de Douala payer les choses, ils se sont dépêchés, ils ont ouvert la valise, ils ont retiré les choses avant d'emballer l'enfant. On a mis l'enfant sur mon ventre et on a cherché un petit clinique au niveau de Suza. On m'a ramené là-bas. C'est là où on prend l'enfant et on habille l'enfant. On s'occupe aussi de moi et on nous envoie en salle. Le lendemain, la mère de la sœur quitte loin de Douala pour Suza, qu'il a préparé un couscous sauce jaune là sans nom, 10 bouts de couscous avec la sauce et le poisson. Elle est venue avec, on a mangé, j'avais franchement faim, on a mangé. Dès après, je comprends seulement comment la sœur dit que il faut qu'on retourne à Njombe aujourd'hui. Bon, c'était pour moi comme le miracle vraiment. C'était vraiment miraculeux puisque quand elle a même dit ça, je me suis posé la question. Je me suis seulement posé la question que, mais est-ce qu'on a sur les factures de l'hôpital? Donc, je ne l'ai pas pu me poser la question en face. J'ai aussi pu parler ça encore aussi comme ça, mais j'ai aussi vu ça comme le miracle. Elle m'a seulement dit que non, il faut qu'on retourne en Djombe aujourd'hui, vraiment. J'étais vraiment dépassée. Dieu est vraiment miraculeux. Dieu est vraiment merveilleux. C'est depuis le jour-là que moi-même, je me suis confiée à Dieu Je me suis confiée à Dieu, corps et âme. Nous sommes retournés en Djombe. Elle a encore fait plus d'une semaine à la maison avec moi, puisqu'elle était vraiment la seule. Je n'avais pas de famille en Djombe. Je n'avais pas de soeur. Personne. C'est elle qui a tout. Elle se lève, elle fait tout. Ou c'est les ancêtres, puisque j'avais tellement mal au bas-ventre après l'accouchement. C'est elle qui faisait. On était à la maison ensemble. Elle me dit que ma soeur, la surprise de Dieu ne fait que te surprendre. Je dis qu'il y a encore quoi. Elle me dit que maman a dit à envoyer ta nourriture que tu vas bien manger pour mettre le lait de l'enfant. J'étais vraiment fière. C'est comme ça qu'elle a envoyé de l'argent à la soeur que met la mère d'enfant à l'aise, qu'elle mange bien pour pouvoir téter l'enfant. C'est comme ça que les sacs de riz, les cartons de spaghettis, les cartons de savon, il y avait vraiment tout. On a tout acheté jusqu'au lait de l'enfant. J'étais vraiment à l'aise. Je ne pouvais pas imaginer que je peux même accoucher comme ça là jusqu'à je saute même le riz et je mange. Je ne pouvais pas imaginer, mais pas ma grande surprise, pas les miracles de Dieu, frère. Je me retrouve encore avec tout à la maison jusqu'à je mangeais à l'heure que je veux. Je me lève même la nuit où c'est mon lait, où c'est quoi, où je mange seulement pour que le sein de l'enfant entre bien. Vraiment. Bien après, comme on a pu payer mes choses, mes soeurs de l'église, puisque nous sommes déjà ensemble, mes soeurs de l'église, quand la sœur appelait que non, c'est comme ça, ils envoyaient l'argent. J'ai encore eu les choses jusqu'à moi-même, j'étais vraiment, je remercie aussi le bon Dieu, vraiment, papa, je suis avec vous.